ici le Samsung Galaxy Nexus, le premier smartphone sous Ice Cream Sandwich, donc la dernière version d'Android proposée par Samsung, avec un design un petit peu incurvé comme on l'avait vu avec le Nexus S l'an dernier. On va avoir une coque assez fine à l'arrière. Ici un port pour un dock. Ici un port micro USB qui va être aussi MHL avec la prise jack juste à côté. Pour un smartphone qui est assez léger puisqu'il pèse 135 grammes, ce qui n'est pas énorme vu sa taille. À l'intérieur, donc, on va retrouver la nouvelle version de l'interface Ice Cream Sandwich, avec notamment cette nouvelle barre de notification qui donne accès aux paramètres du mobile directement. Comme on le voit ici, les divers paramètres sont catégorisés donc, en différentes parties. Par exemple, on va retrouver, ce qui est assez intéressant, tout ce qui concerne le verrouillage du mobile, avec notamment le verrouillage de l'écran qu'on va pouvoir modifier. Donc on a le petit verrou à faire glisser comme j'ai utilisé moi. Face Unlock, donc avec la reconnaissance du visage qui fonctionne très bien, ou le schéma classique de chez Android, où les mots de passe sont plus connus. On va avoir en plus tout ce qui concerne la consommation des données, c'est-à-dire la visualisation de ce qu'on a utilisé en termes d'internet sur le mobile, avec un système d'alerte lorsqu'on dépasse le seuil qu'on s'était autorisé. À l'intérieur, donc les applications qui vont être à faire défiler latéralement, avec un petit effet 3D, et avec ensuite les widgets que l'on va pouvoir visualiser comme ça, et donc placer ensuite sur l'écran en voyant à quoi ils ressemblent. Juste à droite, un accès direct à l'Android Market. Donc voilà. Sur l'écran d'accueil, on va pouvoir créer des dossiers regroupant diverses applications. Pour ça, il suffit de prendre une icône, de la déplacer sur une autre, et donc on obtient un petit cercle qui constitue un dossier auquel on peut ajouter un nom. Ça c'est vraiment pratique. Voilà, pour le faire ressortir. Sur ce mobile, donc, on a un écran de 4,65 pouces pour une résolution HD, qui est vraiment très agréable lorsqu'il s'agit de jouer ou de regarder des films, par exemple, sur le mobile. On va avoir un processeur dual-core d'1,2 GHz qui permet d'obtenir une très bonne fluidité un peu partout, il n'y a pas de bug, ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est très agréable. Donc ici le navigateur internet qui gère des onglets, ici les favoris. On peut enregistrer des pages pour les consulter en ligne, ce qui est vraiment sympa. Donc voilà pour la fluidité de l'écran. On peut également donc partager rapidement une page ou utiliser la navigation privée, c'est toujours sympa. Avec Ice Cream Sandwich, on obtient également, un peu comme sur Unicomb pour les tablettes, donc un aperçu des onglets déjà ouverts, des applications déjà ouvertes, donc du multitâche avec ce bouton qui est ici. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir observer les pages qui sont déjà ouvertes pour se repérer plus facilement. C'est mieux que les icônes qu'on avait auparavant. Ce qu'on remarque dans les applications, c'est que les trois boutons qui sont en bas disparaissent selon ce qu'on est en train de faire, par exemple dans l'appareil photo. Voilà, on obtiendra juste les petits points qui sont là. Lorsqu'on appuie dessus, par contre, on verra bien dans quelle application, quelles sont les icônes à utiliser. D'ailleurs, dans cet appareil photo, on observe un gain de rapidité au niveau de la capture. C'est quasiment instantané, avec ici les paramètres, tout ce qui est mode scène, choses comme ça. On va avoir également un mode panorama. Ici, le mode vidéo qui va être en Full HD.
et l'accès, non, pardon, ici c'est pour partager rapidement les photos. C'est vrai que c'est assez bien fait par rapport à ce qu'on trouvait avant. Donc ici l'accès à la galerie. Pareil avec le partage ici. Et on va pouvoir éditer ensuite ces contenus, notamment en ce qui concerne la vidéo, avec l'application Movie Studio, qui de son côté permet d'ajouter des effets sur les vidéos, d'ajouter de la musique et de redimensionner les morceaux de vidéo qu'on veut coller ensemble. Donc ça permet de faire des petits clips assez sympas pour ceux qui sont motivés par la question. Pour finir, on a un nouveau clavier qui est bien clair et qui est assez pratique à utiliser, avec donc la possibilité d'ajouter des objets assez facilement et une bonne visualisation des types de contenus qu'on peut ajouter à un message. Voilà pour ce Samsung Galaxy Nexus, au départ en exclusivité chez SFR et qui arrive maintenant chez les divers opérateurs. On peut le trouver également hors pack opérateur aux environs de 550 €.